grand week-end automobile au Mans, où se courent tous les 2 ans, rappelons-le, les 24 heures des voitures historiques. Avant la course, TV Sévrémen était sur place pour rencontrer ces magnifiques bolides qui allaient prendre part à cette compétition hors du commun. Toutes les marques qui ont couru sur le circuit de la Sarthe depuis les années 1920 jusqu'à 2015 étaient admises. Un plateau d'exception où se succèdent des noms parfois oubliés et prestigieux. Jaguar, BMW, Porsche, Ferrari, Aston Martin et bien d'autres. Au hasard des paddocks, des petites merveilles de mécanique superbement entretenues. Quant au village de cet événement, le Mans Classique, c'est son nom, c'est une succession de boutiques où l'on trouve tout ce qui a trait à l'automobile. De l'accessoire à la tenue vestimentaire, un vrai marché dédié au héros du jour, l'automobile. Alors cette année-là, le Mans Classique, qu'est-ce que vous en pensez de cette année? Eh bien, il a l'air plutôt pas mal. Très agréable. Il y a pas mal de gens dès le vendredi matin. Et le temps est merveilleux. Un peu d'air, beaucoup de soleil, donc c'est très bien. Et l'ambiance est très agréable. Vous pensez qu'il y a autant de monde que les autres années, en principe? En principe, oui, et on a pas mal de gens qui se sont annoncés, donc oui. Et l'on met la dernière note dans les box où l'on retrouve des marques parfois oubliées, mais qui trouvent là une seconde jeunesse. Seconde jeunesse aussi pour les pilotes. Toujours la joie de revenir au Le Mans Classique. On a travaillé que pour ça, alors c'est un peu embêtant de manquer l'objectif au tout dernier moment. Très bien. Vous partez dans la catégorie sport prototype. Oui. Évidemment. Et il y a beaucoup de concurrents. Très franchement, j'ai pas regardé, mais il y a pas mal de voitures. Il y a des très belles voitures là, toute l'année. Et Là, vous avez les barquettes en rondognon. Franchement, c'est un plateau extraordinaire. Chevron, Lola, etc. Tout le monde est là. On trouve de tout dans ce Le Mans Classique, et notamment des références et des souvenirs de pilotes célèbres comme Paul Frère, journaliste et pilote. Et gentleman avant tout. C'est pour ça qu'il y a son pupitre qui est à son nom en fait dans la salle de presse, ainsi que le salon Paul Frère qui est au 5e étage de la tour. Donc voilà les couleurs de Paul. Et si on regarde à l'intérieur, on devine un petit morceau du casque jaune que Paul portait lors de son triomphe ici en 1960 avec Olivier Gendebien. Avec Olivier Gendebien. Et donc moi j'ai la chance d'avoir été très proche de Paul, ainsi que Stéphane Ortelli. Nous sommes 2 et j'ai beaucoup de chance. Et Paul est toujours là. Oui. Nostalgie automobile, quand tu nous tiens. Et n'oublions pas nos Renault bien françaises, ces jolies Alpines, ni non plus celui qui les a souvent conduits à la victoire, Jean Ragnotti. Ouais, voilà. En route pour un tour d'honneur avant la course. La course, c'est ce samedi et dimanche, 8 et 9 juillet, un grand rendez-vous de l'automobile de course et de collection.